parole puisse trouver un terrain, une place dans ton cœur. Que cette parole puisse germer. Alléluia. Jésus. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. Saint-Esprit, nous voulons que tu te révèles pendant ce moment de la parole. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Révèle-toi, nous voulons ta révélation parmi Esprit de vie, nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. En ce lieu, nous voulons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Esprit de vie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Agis selon toi. Oh. Tu envoyas ta parole guérit. Saint-Esprit, Tu envoyas ta parole délivre. révèle-toi. Tu envoyas ta parole restaure. Tu envoyas ta parole relève. Tu envoyas ta parole, cette parole redresse. Révèle-toi. Père, ce matin, Saint-Esprit, nous voulons que tu nous redresses. Nous voulons que tu nous relèves. Nous voulons que tu nous conduises, Éternel Dieu, vers cette orientation que tu attends de ton peuple. Révèle-toi ce matin pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons pour ce moment béni, pour ce moment de la parole. Que cette parole, Éternel Dieu, transforme la vie de quelqu'un. Dépose ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur pour ce beau matin que Dieu nous a accordé. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration, ce moment de prière. Que l'honneur et la gloire ne soient rendus qu'à notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes à notre deuxième dimanche de l'année, deuxième dimanche du mois. Comme nous le savons tous, tout le premier dimanche du mois, nous le consacrons à la prière. Et aujourd'hui, nous allons partager un enseignement que nous avons intitulé « Ta présence me suffit ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode. Exode est le deuxième livre de la parole de Dieu, ou la Bible. Dans son 33e chapitre, nous considérons à partir du verset 7 au verset 11, que nous dit la parole de Dieu.
La Bible déclare, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. En d'autres versions, on parle de la tente de la rencontre. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tous les peuples s'élevaient, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, cette portion, elle est tellement intéressante, j'aime bien. La Bible nous parle de Moïse pour connaître un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimé, Moïse était sur la montagne quand Dieu était en train de lui donner des prescriptions. Dieu était en train de lui donner la loi, la parole de Dieu ou les tablettes, comme on aime bien le dire. Et pendant ce moment où Moïse était sur la montagne, le peuple qui était resté a commencé à murmurer et dire à Aaron, mais Aaron, depuis que Moïse est parti, ça fait longtemps, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi Aaron, fais-nous un Dieu et nous saurons que c'est ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Aaron a fait cela, il a fabriqué avec l'or que le peuple avait donné un veau. Le veau dont la Bible parle, le veau d'or. Il a fabriqué le veau d'or et il a présenté à Israël en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La Bible montre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y avait la joie. Le peuple était tellement dans la joie. Il y avait des chants d'allégresse. Ils chantaient tout autour de ce veau. Et l'Éternel qui était avec Moïse sur la montagne dit à Moïse, ton peuple, regarde ce qu'a fait ton peuple. Moïse descendant et vu ce qui s'est passé. La Bible dit, Moïse a fait tomber les tablettes qui s'est brisées. Les tablettes que l'Éternel avait écrites par lui-même. L'écriture de Dieu était sur les tablettes et la Bible nous montre que les tablettes est tombées et Moïse était tellement en colère à cause de l'idolâtrie, le péché qui était entré en Israël. Frères et sœurs, après cela, c'est là où maintenant intervient notre portion de l'écriture. La Bible dit qu'en ce moment-là, Moïse a dressé la tente en dehors du camp. Pourquoi? Parce que le camp était déjà souillé. Le camp n'était pas vraiment comme l'Éternel attendait d'Israël. C'est dans ce sens que Moïse a commencé à rencontrer l'Éternel dans la tente. Et la Bible dit, pendant qu'il allait dans la tente, la colonne des nuées qui les accompagnait depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte venait juste devant la tente. Et Moïse parlait avec Dieu face à face. Comme la Bible dit, comme un homme parle à un ami. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, le thème que je vous ai dit que nous allons partager tout au long de ce mois, ta présence me suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit qu'il le plaça dans le jardin afin que ce dernier puisse vivre dans la présence de Dieu et du demeurer sans rupture. Dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, l'homme sur la terre devait et vivait éternellement. Bien-aimé, Adam et Ève jouissaient d'une communion intime et permanente avec le Seigneur. Mais bien aimé, nous voyons lorsque nous lisons les Écritures, le chapitre 3 du livre de Genèse nous montre que l'infidélité à la voix de Dieu, l'infidélité de l'homme à la voix de Dieu avait, par la ruse bien évidemment du diable,
avait éloigné, avait écarté l'homme totalement du cycle de la vie. Et ce cycle de la vie, bien aimé, devait continuer sans rupture. Mais nous remarquons qu'à cause, bien aimé, de cette désobéissance, l'homme est entré automatiquement dans les cycles de la mort. L'homme, bien aimé, avait perdu du coup tous les privilèges qu'il jouissait de la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, coulait même la vie éternelle. C'est dans le jardin, dans la présence de Dieu que coulait la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a une question qui m'est venue. La question est de savoir pourquoi l'homme, en dehors du jardin, quitta le cycle de la vie pour le cycle de la mort. Aujourd'hui, nous connaissons la mort, aujourd'hui, nous parlons de la mort. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme, en quittant le jardin d'Éden, a connu la mort? Bien aimé, la réponse est simple. Parce que Dieu lui-même est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, Dieu est la vie éternelle. Et l'homme rencontrait l'Éternel dans le jardin où il y avait cette vie, où coulait la vie éternelle. L'homme vivait éternellement. Voilà pourquoi, si vous lisez les Écritures, bien aimés, la Bible dit, au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre du fruit de la vie. C'est-à-dire que l'homme avait le temps de vivre avec le Seigneur. Les seigneurs étaient là. Ils venaient discuter avec l'homme dans le jardin. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un que le jardin d'Éden était la présence de Dieu. L'homme vivait dans la présence de Dieu. C'est dans ce sens que l'homme ne manquait de rien. Pourquoi Adam ne manquait de rien? C'est simple, Isaac, parce que l'homme était dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, nous ne manquerons de rien. C'est la présence de Dieu qui fait que nous puissions être bien. Et c'est en dehors, bien-aimé, de ce jardin que l'homme est entré dans ces cycles de la mort. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est restée à côté. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime ce que Jésus dit dans le livre de Jean 14, le verset 6, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la vie en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lui le chemin qui mène à la vie. En d'autres termes, je pourrais dire, demeurer obéissant à sa parole, c'est demeurer dans sa présence, source de la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer notre attention pour dire, si nous pouvons comprendre le but de Dieu dans la vie de l'homme. Bien-aimés, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu, quand l'homme a péché et qu'il y a eu rupture de cette communion avec le Seigneur, notre Dieu a commencé à chercher de voies et moyens pour ramener l'homme à son état initial. L'état initial de l'homme, c'était que l'homme devait vivre éternellement dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idée, le but, le plan de Dieu, lorsque même il envoya Jésus-Christ, c'est pour que Jésus-Christ puisse ramener l'homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, à répondre, à vivre sans interruption dans sa présence. Telle était même sa mission sur la terre. Voilà pourquoi à la croix, Christ a dit, « Père, tout est accompli. » Tout est accompli. Le rachat dont nous parlons, c'est le rachat de ramener l'homme qui était perdu, de ramener l'homme qui ne vivait plus dans la présence de Dieu sans interruption, afin de reprendre cette vision de Dieu. Le plan primitif des dieux, afin que l'homme puisse vivre éternellement dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous comprendrez cela. Même l'Apocalypse le dit, nous allons adorer le Seigneur lorsque nous serons dans sa présence. Frères et sœurs, ce qui est plus important pour la vie de l'homme, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, à la croix, Christ, la Bible dit, il poussa
de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Après avoir rendu l'esprit, j'aime la suite de la parole de Dieu. Vous pouvez lire avec moi dans le livre de Matthieu 27, le verset 51 au verset 52. La Bible dit, après avoir rendu l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, le rocher s'effondit, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons rentrer dans la révélation, nous comprendrons directement le voile qui se déchira de haut en bas, représenter les lieux saints et le lieu très saint. Bien-aimés, le voile qui se déchira séparait le lieu saint du lieu très saint où accédait le souverain sacrificateur une fois l'an pour le grand jour des expiations. Bien-aimés, le déchirement de ce voile est l'image du corps revêtu par Christ qui s'est brisé. Cela signifie que Christ est devenu une route nouvelle et vivante qui s'est frayée. Donc Dieu a frayé un nouveau chemin. Voilà pourquoi Christ disait, je suis le chemin, je suis la vérité, c'est moi qui suis la vie. C'est-à-dire qu'à la croix, quand Christ a rendu l'âme, comme la Bible le dit, il y a eu tremblement, toutes ces choses, il y a eu directement une nouvelle route et vivante qui s'est frayée, afin que vous et moi, nous puissions avoir accès libre dans la présence de notre Dieu, afin que tout croyant puisse accéder dans la présence de Dieu. Cette présence qui autrefois n'était qu'une fois l'an que le souverain sacrificateur devait se présenter devant le Seigneur. Une fois l'an, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous dans 365 jours, une fois que le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. Et la Bible dit, la parole de Dieu déclare qu'on accrochait à son pied une corde. Parce qu'on ne savait jamais. Il peut entrer pour ne plus ressortir, c'est-à-dire il pouvait mourir là-bas. Et pour que personne ne puisse entrer pour connaître la mort, qu'est-ce qu'on faisait? On pouvait tirer la corde pour faire sortir le souverain sacrificateur. Je rends gloire au Seigneur bien-aimé pour l'œuvre de la croix, pour ce sacrifice de Jésus, il est entré une fois et nous a donné aussi accès libre dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul sacrifice et le seul sacerdoce qui a fait en ce jour-là. C'est pourquoi lorsque vous lisez les livres des Hébreux, on parle de Christ. Bien-aimé, vous savez, à chaque fois que l'homme péchait, il devait avoir sacrifice d'un animal. Et c'était chaque fois ainsi. Et ce cycle ne changeait pas. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a envoyé son Fils en tant que sacrifice et en même temps sacrificateur. Bien-aimé, j'aime ces mystères. Christ est entré lui-même en tant que sacrifice, l'agneau de Dieu, et il est entré aussi en tant que sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu ces phénomènes qui s'est passé lors de son baptême. La Bible dit, quand il est sorti de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé, il y avait un mystère terrible qui s'est passé ce jour-là. Et ce mystère, bien-aimé, pour que Christ soit présenté au peuple du Seigneur comme étant le sacrificateur et en même temps l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est dans ce moment-là précis, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous agrée maintenant. Nous avons accès libre. Dans ce tremblement de terre, la Bible dit à sa mort, quand il a rendu l'esprit, bien-aimé, le corps de plusieurs saints qui étaient décédés était ressuscité. Bien-aimé, je vous assure, il n'y a pas mieux que la présence de notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu
a décidé d'agir, d'entrer dans le temps pour sauver l'homme, bien-aimé, il a utilisé le grand moyen. Et le grand moyen qu'il a utilisé, c'est en envoyant son Fils, la parole de Dieu. Cette parole dont la Bible dit, il s'est fait chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce. Et c'est dans ce moment que le Fils de l'homme est entré et il a fait soumettre à l'homme cette facilité de quitter le cycle de la mort pour le cycle de la vie qui était la pensée primitive de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il te suffit, ce qui me suffit, c'est la présence de Dieu. Des fois, nous cherchons beaucoup ailleurs, nous cherchons plusieurs choses, mais ce que nous ignorons totalement, c'est que la présence de Dieu est tout ce que l'homme a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons qu'aller dans des réunions de prière, nous rencontrer dans l'église ou à un lieu d'office, que c'est dans la présence de Dieu, ou d'office c'est la présence de Dieu. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Tu peux aller à l'église, tu peux aller dans une réunion de prière même, sans pour autant être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aime toujours dire, aller à l'église, c'est bien. Mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est mieux. Quand David pouvait dire « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, dans son esprit, il était dans la joie parce qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Mais combien de fois nous pouvons nous présenter dans la maison du Seigneur? Combien de fois nous pouvons être dans des réunions de prière, mais ayant en nous de pensées négatives, ayant en nous de pensées ailleurs? Mais à la sortie, on dira que j'étais à l'église. Et on dit même que j'étais dans la présence de Dieu. Comment peux-tu être dans la présence de Dieu et que tes pensées, tes soucis étaient ailleurs? Bien-aimé, l'homme doit expérimenter et vivre lui-même d'abord la présence de Dieu afin de découvrir l'immensité de sa grâce, l'immensité de sa bonté. Alléluia. Bien-aimé, il est important, lorsque l'on prend le goût et l'habitude de sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quelque chose se passe dans la vie de l'homme. Lorsque tu prends le goût du Seigneur, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est impossible. Je me répète, c'est impossible de dire que je vis dans la présence de Dieu et que tu restes un homme ou une femme colérique. C'est impossible de vivre dans la présence de Dieu et être brutal. Impossible de vivre dans la présence de Dieu, demeurer dans la tristesse. C'est impossible. Lorsque nous goûtons le Seigneur, lorsque nous sommes dans sa présence, il y a quelque chose, frères et sœurs, dans le Seigneur qui change. Il y a quelque chose qui doit changer. Celui qui était triste à cause de la présence de Dieu, la tristesse se change en joie. La paix est là. La paix est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Les mauvaises habitudes tombent. La douceur fait face. Il y a des gens, bien-aimés, avant de connaître le Seigneur, avant de vivre dans la présence de Dieu, n'étaient pas doux. Mais à cause de la présence de Dieu, à cause de leur vie à Jésus, la douceur est là. Pourquoi? Parce que la douceur fait partie du fruit de l'esprit. Comment veux-tu dire que je suis chrétien, je suis chrétienne? Tu n'as pas de douceur, tu n'as pas de maîtrise. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Si nous vivons dans la présence de Dieu, nous devons remarquer un changement. Un changement total dans la vie de l'homme. Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Comment veux-tu me dire que j'étais quelqu'un de colérique alors que je suis dans la présence de Dieu, je reste colérique? Comment peux-tu me dire que tu manquais la maîtrise alors que tu vis maintenant dans la présence de Dieu? Tu as toujours ce manque de maîtrise. La présence de Dieu, bien-aimé, change l'homme. Le caractère de l'homme doit changer. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jean a dit dans le chapitre 1er, le verset 14 et 16, la Bible déclare que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Et le verset 16 ajoute en disant, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. »
Pourquoi cet homme a parlé ainsi? Cet homme a parlé ainsi parce qu'il a vécu, oh bien-aimé, il a vécu avec le Seigneur. Il était dans la présence de Dieu. Il vivait avec le Seigneur. Du reste, la Bible parle de Jean, que c'est le disciple que le Seigneur aimait. Bien-aimé, des fois, quand je pense à Jean, je dis, Seigneur, j'aimerais avoir l'habitude de Jean, de mettre ma tête sur ta poitrine. Dormir sur le Seigneur. À chaque fois que les disciples voulaient poser la question à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il parlait à Jean. Parce qu'il savait que Jean, le Seigneur l'aimait. Il pouvait lui dire quelque chose. La raison est simple, parce que Jean vivait dans la présence de Dieu. Jean était à côté du Seigneur. Et bien aimé, quand vous suivez, vous regardez les choses, vous remarquerez que même Pierre, qui vivait dans la présence de Dieu, la Bible dit lorsque Christ fut arrêté, quand on parlait à Pierre, la manière dont Pierre parlait, il y a des gens qui disent, en t'entendre parler, tu fais partie de ces hommes-là, même s'il mentait. Mais en l'entendre parler, on voyait en lui les manières du Seigneur. Frères et sœurs, la présence de Dieu nous suffit pour changer, pour avoir un bon caractère. Comment peux-tu accepter que chaque fois, même dans ta famille, tes amis, ton entourage, disent que tu as un caractère de cochon? Comment peux-tu accepter chaque fois les mêmes choses? Et tu es là, tu aimes aller à l'église, tu aimes chanter, peut-être que tu es chantre. Peut-être que tu prêches même la parole, tu as la chorale, tu as l'intercession, mais ta vie ne change pas. Tu deviens rabbi, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et des fois, nous nous glorifions en nous disant, tu ne me connais pas, quand je me fâche ici, c'est terrible. Un enfant de Dieu qui vit dans la présence de Dieu, comment peux-tu dire qu'un caractère qui ne change pas? Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important pour nous que nous puissions changer, parce que lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, comme l'apôtre Jean l'a dit, et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Des fois, bien aimé, j'aimerais vous dire, ça m'étonne, moi personnellement, je suis étonné qu'un enfant de Dieu se réveille le matin et dit, je suis de mauvaise humeur. Moi personnellement, ça m'étonne. Un enfant de Dieu, tu dis que je suis enfant de Dieu, je bien dis, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Tu te réveilles le matin, toute la maison est mal à l'aise. Parce que toi, tu t'es réveillé et tu es de mauvaise humeur. Est-ce que les mauvaises humeurs, je ne sais pas, aidez-moi peut-être à comprendre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être de mauvaise humeur? Il se réveille en colère, il ne parle à personne. Oh frères et sœurs, la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Supposons que tu te réveilles ainsi, que tu es marié. Ma soeur, tu te réveilles comme ça, tu ne parles pas à ton épouse. Est-ce que tu peux lui enseigner la parole de Dieu? Mon frère, comment tu te réveilles comme ça, tu ne parles pas à ton épouse? Est-ce que vraiment tu peux l'aider à venir dans le Seigneur? Frères et sœurs dans la famille, tu te réveilles le matin, tu ne veux pas parler à tes frères, tu ne veux pas parler à tes sœurs. Tu es dans ton coin. Est-ce que vraiment tu peux dire que tu es vraiment de Dieu? Est-ce que les autres peuvent te suivre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi des fois j'aime toujours dire, nous sommes nous ceux-là qui empêchons les autres de s'approcher de Dieu, d'aimer le Seigneur à cause de nos comportements. Un sale caractère. Un sale caractère. Bien-aimés, lorsque nous avons goûté le Seigneur et que nous sommes dans sa présence, il y a certaines choses qui doivent changer en nous. Changer automatiquement, frères et sœurs. Tout enfant de Dieu, pour moi, doit avoir le fruit de l'esprit. Tout enfant de Dieu doit avoir l'esprit, les fruits de l'esprit. La bienveillance, la bonté. Il doit avoir la joie, la paix, la maîtrise de soi, la douceur. Tout enfant de Dieu doit avoir l'amour. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu, tu vis dans la présence de Dieu et tu n'aimes personne? Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, tout ce que tu as besoin se trouve dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le trouver dans la présence de Dieu.
Mais malheureusement, nous faisons le contraire. L'homme a plus besoin de la santé, il a plus besoin de la guérison. L'homme a besoin de la bénédiction au lieu d'avoir besoin de celui qui donne la bonne santé, de celui qui donne, bien aimé, la bénédiction, de celui qui guérit. L'homme court plus auprès des bénédictions, il court plus pour avoir, mais n'a jamais le temps pour celui qui peut lui bénir. Il n'a jamais le temps pour celui qui le guérit. Mais il a beaucoup plus de temps pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison. Bien-aimés, nous sommes à la recherche des enfants. Beaucoup sont dans des jeûnes et prières pour chercher les enfants au lieu de chercher le Seigneur. Et généralement, bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons par intérêt. Oui, nous venons par intérêt, l'intérêt d'être béni, l'intérêt d'être guéri, l'intérêt que le Seigneur me donne des enfants. Et souvent, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous donne, frères et sœurs, nous nous éloignons de Dieu. Nous partons. Nous partons. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que les bénédictions, que la paix, la joie, le succès, la réussite, ainsi que la prospérité de l'âme sont des retombées inévitables de la présence de Dieu. Toutes ces choses, bien-aimés, nous l'avons si nous sommes dans la présence de notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous manifestons souvent une sécheresse dans la prière. Nous sommes tellement si mécaniques, monotones dans nos cultes. Des fois, bien-aimé, tu réalises que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il ne sait pas parler. Non pas parce qu'il manque de mots, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment. Mais quand on dit à la personne, commençons à prier, chassons les démons, là c'est des Seigneur Jésus, on frappe, on tape les mains, on s'est fait même mal avec nos mains. Et je n'ai jamais compris aussi pourquoi Irène, chaque fois quand on dit qu'on va prier, on va chasser les démons, les gens s'élèvent. Les gens sont debout, ils commencent à taper les mains. J'ai des chasses, j'ai des déloges. Mais quand on demande aux gens, adorons le Seigneur, bien aimé, les gens ont du mal. Bien aimé, au ciel, nous n'allons pas chasser les démons. Au ciel, nous allons adorer Dieu. La Bible dit, nuit et jour, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. Il sera lui-même présent, la lumière. Et nous allons l'adorer. L'adorer, bien aimé, dans le Seigneur. L'adorer. Nous n'arrivons pas à adorer. Nous sommes tellement mécaniques et monotones. D'autres ont du mal à être conscients même de la présence de Dieu. Qu'il est Dieu en tout temps, en tout lieu et partout. Plusieurs même ne voient pas cela. C'est pourquoi, bien-aimés, ils ont souvent une sanctification circonstancielle liée à leur relation à l'église locale. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens, tu rencontres, il est saint que lorsqu'il est dans son église. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de sanctification. Mais c'est au moment qu'il sait qu'il doit aller à l'église qu'il se sanctifie. Mais avant cela, il n'y a pas de sanctification. Frères et sœurs, certains se livrent aussi à cause de ces pensées à des impositions de mains charnelles ou des inventions des prophéties. En d'autres termes, bien aimés, vous savez, lorsque les gens pensent qu'être dans la présence de Dieu, je dois être dans mon église locale. C'est là où Dieu m'entend. C'est ainsi qu'ils ont même du mal à voir clair, à être conscients de la présence de Dieu. Ils ont du mal, ils se font imposer les mains. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est que l'homme cherche. Bien, vous savez, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ 10 000 et une fois. Parce qu'on a dit, qui veut accepter Jésus, il s'élève. En fait, la personne est ignorante. Il ne sait pas comment les choses se passent. Et il y a de ceux-là qui profitent aussi de ces occasions. Pourquoi? Pour dire, voilà, comme ils sont là, qu'est-ce que je dois faire? J'invente des prophéties. C'est pourquoi il y a quelque chose qui m'étonne souvent beaucoup quand j'entends quelqu'un dire, qui prophétise en disant, je prophétise, Dieu est là, Dieu est parmi nous. C'est la prophétie. Qui vous dit que c'est la prophétie si quelqu'un dit que Dieu est parmi vous?
Oh bien-aimé, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que Dieu est parmi nous parce que je sais qu'il est là. Il est là. C'est la parole de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des fois des sensations charnelles. Les gens pensent que c'est la présence de Dieu. Dieu est là. Qui vous dit que Dieu est là? Bien aimé, il est très important que nous puissions comprendre que la main de Dieu, Dieu est là si nous désirons être dans sa présence. Alors, bien aimé, la présence de Dieu te suffit pour vivre. La présence de Dieu me suffit pour vivre le surnaturel dans ma vie. L'homme cherche souvent la gloire de Dieu, mais ignore que cette gloire est symbole de la présence de Dieu qui change les vies. Des fois, nous cherchons la main de Dieu. Mais comment veux-tu chercher la main de Dieu sans chercher Dieu lui-même? Comment veux-tu chercher la gloire sans pour autant chercher le porteur de la gloire? Tu veux la gloire, mais pas celui qui porte cette gloire. Nous avons besoin, bien aimé, plus de chercher le Seigneur, de demeurer dans sa présence comme le faisait Moïse. Et cela est très important. Bien aimé, je commence à chuter. Je pense à ma fille, l'une de mes filles, Sarah, quand elle était encore toute petite. Je me rappelle encore, elle avait 5 ans si je ne me trompe pas. Je me rappelle une fois, j'étais absent de la maison et j'étais à Paris. Alors que j'ai parlé avec elle au téléphone, elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, je suis allé te chercher l'argent. Vous savez, les parents, on aime bien toujours dire des choses. Je suis allé chercher l'argent, je veux venir. Et c'est sa réponse qui m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de toi. Waouh! Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'a pas besoin de mon argent, elle a besoin de moi. Bien-aimé, ça m'avait marqué dans ma vie. Frères et sœurs, frère, tu entends des fois des femmes à te dire, tu me manques là. Frère, des fois les manquer là, il te dit qu'il te manque. Tu lui manques là. Ce n'est pas de ta présence, c'est de ta poche. Il y a des gens qui disent, tu me manques, j'ai besoin de toi. C'est de ta poche qui manque là. Mais ce n'est pas de toi-même. Bien aimé, quand j'ai entendu cela de ma fille me dire, c'est de toi, c'est toi que je veux, que tu sois là. Bien aimé, je me suis dit, waouh, waouh. Ce qu'elle a besoin, c'est être dans ma présence. Bien aimé, vous savez, des fois, nos enfants nous enseignent. Il y a des fois, tu verras ton enfant, ton fils, ta fille, être à côté de toi en train de te regarder. Tu penses peut-être qu'il est là ou elle est là pour te demander quelque chose. Mais en vérité, ce n'est pas pour te demander. Juste, elle a seulement besoin ou il a besoin de rester dans ta présence. Restez à côté de toi. Restez à côté de toi. Mais je sais aussi, ma fille disait à ses frères et sœurs, je sais de toutes les façons, tout ce que je veux, papa me donne. Donc, en d'autres termes, pour dire, s'il est là, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, la présence de Dieu nous suffit. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi j'aime un cantique qui dit « Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque le Christ demeure auprès de nous, la bénédiction, l'enfant que tu cherches, tu l'auras. Ne cherche pas d'abord la bénédiction, ne cherche pas l'enfant, ne cherche pas le mariage, ne cherche pas le travail. Commence à chercher Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il descend avec sa gloire. Frères et sœurs, lorsque vous parlez de la gloire de Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cherche la présence de Dieu. Lorsqu'il descend, la gloire est là.
Ta gloire est là. Ah, ta main me touche. Ta main me touche. Ton onction est là. Oh, ta main me touche. Ta main me touche. Bien-aimé, pour que la main de Dieu te touche, il doit être là. Tu parles de la main de Dieu. C'est lui qui doit étendre sa main vers toi. C'est-à-dire, cherche la présence de Dieu. C'est sa présence qui suffit pour voir la main de Dieu. Bien-aimé, nous avons besoin de cela. Cette ignorance, frères et sœurs dans le Seigneur, souvent emmène le jugement de Dieu au lieu de la bénédiction. Au lieu de devenir meilleurs, nous devenons pires, quoique nous pensions que nous nous approchons de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est pire et très dangereux de s'approcher de Dieu en ne connaissant pas les principes, le fonctionnement et les exigences de notre Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je réalise que la présence de Dieu est devenue rare parmi nous. Deux fois, on parle de sa présence par audace et il n'est pas là. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux m'arrêter par là et le dimanche prochain, nous allons continuer avec ce message. Frères et sœurs, pose-toi la question, qu'est-ce que tu cherches? Cherches-tu le Seigneur ou tu cherches sa bénédiction? Cherches-tu à demeurer dans sa présence ou tu n'as juste besoin de sa gloire? Comment veux-tu avoir besoin de la gloire sans pour autant avoir besoin du porteur de la gloire? Cherchons plutôt le porteur de la gloire parce que lorsqu'il viendra avec toutes ses valises. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est dont j'ai besoin, c'est de sa présence, afin que le Seigneur vienne avec tout ce qui est de lui. Je sais qu'il ne vient jamais main vide. Il apporte sa gloire avec lui, parce que c'est lui-même. C'est lui-même. Élève ta voix, frères et sœurs, dans le Seigneur. Prie. Dis à l'Éternel, Seigneur, je désire ta présence. Ta présence seule me suffit. Prions, alléluia. Père, je désire ta présence. En cette nouvelle année, Père, je désire rester plus dans ta présence. Vivre dans ta présence, car c'est ta présence dont mon âme a besoin. Je veux m'y atteler, à rester là, m'accrocher. Comme nous l'avons dit, je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Fais-moi du bien pour voir ta gloire. Seigneur, ce dont je dois chercher, ne pas d'abord ta gloire, mais je dois chercher ta personne, demeurer à tes pieds, à tes côtés. Et c'est ainsi que je verrai la gloire du Seigneur. Éternel et Yahweh, je le crois, que ce matin, par ta parole, tu nous as fait du bien. Seigneur, merci de placer cette parole dans nos cœurs, que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse produire de fruits, afin que quelqu'un prenne la décision ce matin en disant que moi, je chercherai le Seigneur. Je veux demeurer comme Josué, fils de Nun, dans la présence de Dieu. Je veux parler avec toi, comme l'a fait Moïse. La parole de Dieu déclare, Dieu parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oh Seigneur, je voudrais que tu deviennes mon ami de tous les temps. Je voudrais parler avec toi face à face et dans ta présence. Merci pour ta parole. Gloire te soit rendue. Nous bénissons ton nom pour ce moment béni que nous avons passé dans ta présence. Bénis cette parole et que cette parole soit dans nos cœurs. Nous te rendons grâce pour ce beau jour, ce beau matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni, que l'Éternel soit loué. Nous nous retrouvons le dimanche prochain et nous vous souhaitons à tous un agréable après-midi. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu.